Shalom, shalom, bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous êtes en train de m'écouter. Nous sommes bénis parce que l'Éternel Dieu a voulu qu'on partage quelque chose ensemble. Pour cela, on va prier parce que c'est lui qui va faire quelque chose. Grand Dieu éternel des armées, que ton nom soit béni, que ton nom soit célébré, exalté, loué. Nous sommes là encore pour écouter, pour apprendre quelque chose de plus pour nos vies devant ton trône de grâce. Enseigne-nous ta parole, Dieu. Ouvre nos yeux, nos oreilles spirituelles. Amène-nous dans une autre dimension pour qu'après tout à l'heure, que chacun de nous puisse avoir un plus pour avancer dans cette vie terrestre pour ta gloire au nom de Jésus. Éternel, nous savons une chose. Personne ne peut avancer sans toi, Dieu, dans sa vie. Personne ne peut remporter la victoire sans toi, Dieu, dans sa vie. C'est pourquoi nous t'invitons. Viens et enseigne-nous. Viens et parle-nous. Viens et édifie-nous. Viens et change beaucoup de choses dans nos vies par ta parole. Parce que tu dis, ta parole est une épée à double tranchant. Que cette parole agit dans nos vies. Parce que tu as dit, elle pénètre dans nos âmes jusqu'à nos esprits et dans tout le corps, et elle fait des miracles jusqu'à ce qu'elle guérisse les malades. Qu'elle vienne nous assister pour opérer le miracle dans nos vies, dans chaque domaine de nos vies. Toute personne qui va nous écouter, par ton Esprit Saint, partout la personne se trouve, quel que soit son problème, quel que soit ce qui se passe dans la vie de la personne, quelle que soit la maladie, quelle que soit la possession, quel que soit quoi que ce soit, quand la personne va écouter, Père, ton Esprit Saint, que la personne soit libérée, que la personne soit, Papa, complètement, totalement guérie, que la personne soit restaurée, que la personne reçoive un plus pour pouvoir avancer pour ta gloire au nom de Jésus. Merci, Dieu le Père, toi qui as voulu que nous partageons cette parole avec toute personne qui va nous écouter, avec chaque âme qui va nous écouter, avec chaque oreille qui va nous écouter, que ton nom soit béni pour cela, que ton nom soit célébré, que ton nom soit à jamais élevé au nom puissant de Jésus. Je déclare ces faits par ta puissance, pour ta gloire, et les témoignages seront notre partage au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Chers auditeurs et auditrices, toi qui me reçois actuellement, tu es béni au nom puissant de Jésus. Permets-moi de te donner le titre, la foi. J'aimerais te parler de la foi. J'aimerais te causer de la foi. Mais pas moi, mais par l'inspiration de Dieu, par son Esprit Saint. Qu'est-ce que la foi? La Bible dit dans Hébreux 11, le verset 1, que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas, une assurance des choses qu'on espère. Donc on est sûr de ce qu'on espère, que ça va venir. Une démonstration de celle qu'on ne voit pas. On démontre qu'on a la chose alors qu'on ne la voit pas. Alors que la chose n'est pas encore à notre portée. C'est insensé, non? Mais c'est ça que Dieu appelle la foi. Que le nom de Dieu soit loué. Que le nom de Dieu soit exalté. Ça veut dire autrement que quelqu'un attend la chose. Quelqu'un veut la chose. Et la personne se dit que j'ai la chose. Ou encore j'aurai la chose. Et d'autres vont loin même à se fixer une date. Jusqu'à telle date, j'aurai ceci. Jusqu'à telle date, j'aurai ceci. Mais au fait, c'est un peu insensé chez d'autres parce que tu vas voir qu'il n'a pas les moyens. Peut-être c'est avec l'argent qu'il faut acheter la chose. Et ce n'est pas quelque chose de 5 000, quelque chose de 10 000. D'autres vont jusqu'à des millions. Mais la personne va se fixer un temps. Jusqu'à tel temps, j'aurai tel. Hey, à voir. On ne comprend pas pourquoi il réagit ainsi. C'est la foi. C'est la foi. C'est la foi.
C'est ce que Dieu appelle. Parce que pourquoi? La personne croit qu'il aura la chose, même si les moyens ne la permettent pas d'avoir la chose. Vous voyez? La personne n'a pas les moyens, mais elle s'en fout des moyens. Elle s'en fout de la condition dans laquelle elle est. Mais la personne se dit, j'aurai la chose. Alors, le Saint-Esprit m'a inspiré. Que donc ça veut dire que la foi est égale F, force, O, opérant, I, illimité. Donc, la foi est une force opérant dans des domaines illimités. Dans chaque domaine de nos vies, la foi opère sans limite. C'est une force opérant dans des domaines illimités. C'est-à-dire le domaine dans lequel tu as dirigé ta foi, le domaine où tu veux que ta foi travaille, tu diriges ta foi dans ce domaine. Et cette foi opère sans condition, selon toi, ta décision ferme pour avoir ce que tu veux dans le domaine. Vous voyez? Ça veut dire encore que quoi? Un exemple. Je désire avoir une villa de 8 chambres à coucher, plus une cuisine, un garage. Ça veut dire que ça va faire 9 chambres. Plus un garage. Et je vais même aller loin. Je veux une piscine. Mais à voir, pour réaliser toutes ces choses, il faut l'argent. Ce n'est pas 1 million, ce n'est pas 2 millions, ce n'est non plus 5 millions. Et je vais encore aller loin en disant que je veux que cette maison soit dallée et non tôlée. Et je vais même dire que je vais mettre les climatiseurs. Mais peut-être que quand tu me vois, je n'ai pas encore un vélo. Ou encore j'ai un vélo ou une moto, mais je n'ai pas même 2 voitures. Mais je veux une telle villa, une telle maison, avec piscine. Et je dis que moi, je vais avoir cela. Si tu m'entends, tu vas te moquer de moi. Parce que avoir mes conditions, avoir qui je suis, tu vas dire, oh, est-ce que lui là, il peut arriver? Est-ce que ce n'est pas fou ça? Il parle parce qu'il faut parler ou bien il est sérieux. C'est ça qu'on appelle la foi. D'autres vont te dire que la foi est une main invisible qui prend les choses dans l'invisible pour amener dans le physique. La foi est une main invisible qui prend les choses dans l'invisible pour amener dans le visible. Ou encore la foi est une main surnaturelle, autrement dit une main qu'on ne voit pas, qui prend les choses dans le surnaturel pour amener dans le naturel. C'est toujours la foi. Que Dieu nous aide à comprendre. Nous allons voir un exemple. Un exemple palpable de David et Goliath. David et Goliath. David et Goliath. Si nous lisons 1 Samuel chapitre 17, à partir du verset 4 à 11, là-bas je vais lire. 1 Samuel chapitre 17, le verset 4 à 11. Écoutez la lecture. Un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il se nommait Goliath. Il était de Gad et il avait une taille de 6 coudées et un empas. Sur sa tête était un casque d'airain et il portait une cuirasse à écailles du poids de 5 cycles d'airain. Il avait aux jambes une armure d'airain et un javelot d'airain entre les épaules. Le bois de sa lance était comme une ensoupe de tisserand et la lance pesait 600 cycles de fer.
celui qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin s'arrêta et, s'adressant aux troupes d'Israël, rangées en bataille, il leur cria, « Pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas le Philistin? Et n'êtes-vous pas des esclaves de Saül? Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. » Le Philistin dit encore, « Je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donne-moi un homme et nous nous battrons ensemble. » Saül et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin, et ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. Parole du Seigneur. Nous allons nous arrêter dans 1 Samuel chapitre 17, 4 à 11. Mais on aura à lire jusqu'à 1 Samuel chapitre 17, le verset 4 jusqu'au verset 50e. Mais tout à l'heure, nous allons nous arrêter à 1 Samuel chapitre 17, le verset 4 à 11. Vous venez de voir. La Bible dit qu'il y avait un monsieur qu'on appelait Goliath, du camp des Philistins, qui défiait l'armée d'Israël. Ça veut dire qu'il y a un conflit entre l'Israël et les Philistins. Ça veut dire qu'il y a une mésentente entre Israël et les Philistins. Ça veut dire qu'il y a une guerre entre l'Israël et les Philistins. Et le géant a changé la guerre. Avant, ils se combattaient ensemble avec un grand nombre, les chars, les tireurs d'élite, les archers, tout ça là. Mais lui, il change l'ordre des guerres en disant, une seule personne contre moi. Et la Bible dit que, quoi? Il était géant, costaud, gaillard. Et sa lance, même le bois de sa lance, était comme un en-soupe du tisserand. Ça veut dire que ce n'est pas un petit bois, c'est un gros bois qui pèse. Et son bouclier, c'est quelqu'un qui le transportait. Ça veut dire que ce n'est pas une petite personne. Quelqu'un transporte son bouclier. Mais lui, il prend le bouclier là par une seule main. Et quand tu fouilles, les détails bibliques montrent que Goliath peut atteindre, si on donne vraiment sa taille, il dépasse 2 mètres. Ça veut dire que ce n'est pas une petite personne. Vous voyez? Donc, devant telle situation, la Bible dit que toute l'armée d'Israël est rentrée en elle-même. C'est raisonnable. Ce n'est pas facile de combattre un géant étant petit. Mais nous allons voir par la suite qu'est-ce qui va se passer. La foi. Est-ce que la foi va sauver l'Israël? Nous allons voir par la vie de David. Et nous allons comprendre qu'effectivement, la foi est une main vraiment spirituelle pour prendre quelque chose dans le spirituel et amener dans le physique. Nous allons voir vraiment que la foi est une force opérant dans les domaines illimités. Dans un domaine donné, sans limite. Que vous voulez ou pas, c'est ça. Vous êtes bénis au nom de Jésus. La suite, bientôt. Et nous allons voir ce que Dieu attend de nous. Vous pouvez nous contacter. Nos contacts, 90 06 97 75 98 33 87 60. Il suffit de mettre plus 228 et vous nous avez au coup de fil. Que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur, bénis ta parole dans la vie des gens, de tes enfants, et qu'après qu'ils ont écouté sa parole, qu'un miracle s'opère dans leur vie, que leur foi soit repositionnée, que leur foi soit boostée, que leur foi reprenne de force, et que tes enfants puissent avancer pour ta gloire, au nom puissant de Jésus. Vous êtes bénis. Shalom. À prochainement, vous allez nous écouter encore
prochainement. Bye bye bye.